lundi 4 décembre 2023 pour cette dernière masterclass de l'année 2023. Donc, ravi de vous retrouver pour cette thématique. On va aborder une thématique qui est qui fait souvent l'objet de questions de la part de la communauté des professionnels de paye. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse me laisser un petit message, le temps comme ça que tout le monde se connecte bien. Ah, je vois René. Bonjour René. Vous allez bien ? Donc, je vois Vanessa, je vois également Valérie avec qui j'avais échangé. Donc, heureux de vous retrouver à cette masterclass. Je vois Sylvie, je vois Michel, je vois l'ensemble de Laetitia, voilà, Dominique. Dominique avec qui on a échangé effectivement aussi. Ça fait plaisir de progressivement. Audrey, bonjour Audrey. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Voilà, petit rituel toujours technique, parce que nous, on a un petit suspense là. Guillaume, qui est l'invité de cette masterclass, pour l'instant, un problème de connexion. Donc, on va se donner le temps de bien se retrouver. René, oui, super. Carole, oui et oui. Donc, Laetitia, bonjour à toutes et à tous. Très bien. Bon, parfait. On va attaquer cette masterclass, en fait, ce webinaire sur une thématique qui est celle de la responsabilité de l'indépendant qui lance son activité ou qui développe son activité de prestataire paye aujourd'hui. C'est une question, on verra, qu'on partage assez régulièrement. Alors, en préambule, vous présentez les règles du jeu un petit peu du webinaire, puisque je développe cette série de rencontres chaque fois pour pouvoir apporter un éclairage sur un élément chaque mois. Bonjour Sarah. Ouais, ça fait plaisir. Bonjour à tous. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume. Guillaume, c'est un vrai bonheur de t'entendre là, parce que tout à l'heure, backstage, c'était pas tout à fait ça. C'est compliqué, mais tout est réglé, tout fonctionne et je suis très heureux d'être avec vous. Vraiment, voilà, je me réjouis de participer à ta masterclass et là, je sais que ça fait longtemps que j'en entends beaucoup parler. Je suis content d'être là. Voilà. C'est très bien, on va pouvoir faire du bon travail pour tous, toutes et tous et ici présents aujourd'hui. Cette masterclass, en fait, elle se déroule toujours en 2 temps. Il y a un premier temps où je décrypte en fait les pros de la paye qui réussissent. J'évoque un sujet en particulier qui est utile sur le fait de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et puis, je propose également, je réserve régulièrement des créneaux pour pouvoir prendre rendez-vous ensemble pour aller plus loin par rapport à votre situation, par rapport à votre réflexion portant sur le fait de développer une activité de complément de revenus ou freelance ou de créer votre cabinet paye. Donc, c'est une possibilité que de pouvoir échanger via le Calendly que je mets en ligne. Je réserve toujours un ensemble de créneaux, et ce qui permet d'aller plus loin, puisque l'idée étant de pouvoir répondre à un collège de questions. Je veux à chaque fois que ces webinaires soient le plus interactifs possible. Alors, qui je suis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas? En fait, moi, je suis expert marketing du marché de la paye depuis maintenant 4-5 ans, 5 ans, oui, c'est ça. En fait, j'y suis venu par l'accompagnement des cabinets d'expertise comptable. Pour ma part, avant ça, j'étais entrepreneur, j'ai toujours été entrepreneur. Je suis ingénieur en technologie, donc je suis également en veille constamment sur les applis, sur les éditeurs de logiciels de paye et de SIRH en toutes sortes. Et je suis à l'origine également du premier label qualité QualiProPay. Et en début d'année, d'ailleurs, on fera une masterclass dédiée à QualiProPay pour que je puisse vous expliquer plus précisément en quoi le label consiste et pourquoi nous l'avons créé. Alors, Moi, ça m'intéresse à titre. J'interviens, mais j'en ai entendu beaucoup parler de QualiProPay à plusieurs reprises au sein des éditions en tant que label, et je ne sais jamais quoi répondre. Voilà, donc si avec plaisir pour les explications. Ah oui, 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 donc c'est un vrai sujet. Et puis 2024, en plus, va donner une force au label. Et c'est pourquoi, Guillaume, ouais, on y reviendra. Ce sera dès février 2024 avec le président de QualiProPay, Gaëtan Ploquin, d'OptiPay, qu'on interviendra. Alors, 3 questions pour faire connaissance. C'est notre rituel toujours d'entrée de webinaire.
c'est de pouvoir, puisque si vous êtes ici aujourd'hui, j'imagine que c'est par rapport à une réflexion que vous pouvez avoir, soit en termes de création d'activité indépendante, soit de développement de votre activité d'indépendante. Ce que j'aimerais savoir, justement, c'est la question que vous vous posez, que vous aimeriez aborder aujourd'hui, notamment sur la thématique de la responsabilité des indépendants. C'est de pouvoir partager la question que vous vous posez, de manière à ce que Guillaume et moi, nous puissions vous répondre et adapter notre présentation à vos questions. Donc, si, d'un point de vue académique, si vous avez la possibilité d'écrire Q1, quel est votre poste actuel, Q2, quel business souhaitez-vous créer et dans quel délai, et Q3, quel est votre obstacle numéro 1 pour avancer dans votre projet, puisque nous sommes là pour lever justement les freins et voir comment lever les difficultés que vous imaginez au lancement de votre activité ou au développement de votre activité. Puisque les deux sont aujourd'hui très importants. Et en 2024, Guillaume, je mettrai l'accent justement sur comment bien vivre de son activité. Parce que ce n'est pas tout de se lancer, mais ensuite, c'est d'avoir une rentabilité d'activité. Alors Guillaume, aujourd'hui, tu es avec nous et je t'en remercie vraiment. Vraiment, puisque tu es donc, je vais te laisser te présenter en quelques minutes. Hein. Tu es donc Guillaume Manuel, fondateur de Maître Data. Est-ce bien ça? Et exactement, je suis vraiment très heureux d'être à ton micro Thierry, puisque ça fait longtemps que j'entends, voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais indirectement parce que, et voilà, donc je suis content d'être, avec vous aujourd'hui, et de participer, à ta masterclass, pour les gestionnaires de paie. Alors effectivement, je suis l'un des associés des éditions Maître Data. On est une maison d'édition, heu on est une maison d'édition française spécialisée uniquement en droit social et sécurité sociale. On est la deuxième maison d'édition française avec les éditions Tissot à ne faire que du droit social et de la sécurité sociale. On est très présent, chez les cabinets d'expertise comptable et chez les gestionnaires de paie aussi, notamment les gestionnaires de paie indépendants, qui sont de moins en moins indépendants parce qu'ils finissent par grossir et finalement les premiers gestionnaires de paie, grandissent aussi, depuis leur création. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là, aujourd'hui. On travaille, j'irais dire, on travaille avec ce beau métier que sont les gestionnaires de paie sur le volet juridique, à la fois l'information juridique, mais aussi la création d'actes, voilà, et l'accompagnement, j'irais dire juridique plus largement. Voilà. Très bien, donc tu vas pouvoir nous éclairer, nous apporter tous les éclairages justement, voir ce qu'il faut surtout pas J'espère, je promets rien, mais je ferai le maximum, c'est promis. Voilà. faire. Alors ça, c'est un des piliers d'ailleurs Toltec, c'est toujours de faire de son mieux, Guillaume. Et si on n'a pas la réponse à une question, eh bien on la trouvera et on la mettra en ligne. Je suis tout à fait d'accord et Donc, ça me fait penser à une phrase: «Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait». Voilà, ou tout ce qui doit être fait, doit être bien fait. très bien. Donc, alors effectivement, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. C'est quelle est la responsabilité de l'indépendance, que nous rappelle la loi, et notamment par rapport à une question. Et là, j'en profite pour donner le bonjour d'ailleurs à une personne qui m'avait, en début d'année, qui m'a posé régulièrement des questions tout en lançant son activité. Et qui me disait, voilà, qui me tenait au courant de sa montée en activité. Et à un moment donné, elle m'écrit, et depuis, j'en ai reçu d'autres aussi. Hein. Bonjour, j'ai une petite question. Un expert comptable vient de m'informer que je n'ai pas le droit d'établir des contrats de travail et rupture conventionnelle. Savez-vous quelque chose à ce sujet, s'il vous plaît? Alors Guillaume, qu'est-ce qu'on peut répondre? Parce que c'est souvent, alors là, entre les usages, entre ce qui est fait sur le terrain, moi j'ai des gestionnaires de paie qui me disent, mais Thierry, mais c'est affreux. Si je me lance moi en tant qu'indépendante et si j'ai pas le droit de faire de contrat de travail, ben, je vois pas pourquoi et comment je peux me positionner à côté des experts comptables qui eux le font. Enfin, c'est quoi vraiment aujourd'hui la posture que je peux avoir? Alors, si on devait répondre à cette personne, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Alors 2 choses, il y a la 1re chose dont c'est une très bonne question. Effectivement, il existe un texte, une loi de 1971, qui indique que, le professionnel, pour rédiger une consultation juridique ou rédiger un acte sous seing privé, le professionnel doit être titulaire d'au moins une licence en droit ou disposer d'une compétence juridique appropriée. Alors, il existe plusieurs exceptions en France c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut profiter de ces exceptions,
On peut aussi mettre en place des partenariats. C'est ce qui marche aussi très bien. Alors vous avez des exceptions, vous avez les syndicats professionnels qui peuvent effectuer quelques actes. Ce qui n'est pas interdit aussi, c'est la mise à disposition de documents types. Et ça, c'est intéressant de le dire pour les gestionnaires de paie. Vous pouvez, si vous avez des modèles de documents types, fournir à vos clients des documents types. Nous, c'est ce qu'on fait quand on travaille avec les gestionnaires de paie. On donne accès à une rubrique de formulaires de plusieurs centaines de modèles de documents. Et s'ils font la même chose, si vous remettez ces modèles à vos clients, ce n'est pas rédiger un acte sous seing privé. Donc vous avez la possibilité d'envoyer un modèle type qui, lui, est en principe conforme. En tout cas, nous, sur nos modèles, on essaie d'être le plus conforme possible aux dernières législations. Le modèle type n'est pas un acte sous seing privé. Donc vous pouvez tout à fait envoyer un modèle type à vos clients et demander à vos clients de remplir nom, prénom, âge, voilà, donc des informations qui ne sont pas difficiles à remplir, qui peuvent remplir eux-mêmes. Donc la difficulté, finalement, c'est d'avoir le formulaire, d'avoir le modèle type. Donc il faut faire quand même attention à cette loi de 1971 qui existe et qui est une réalité. Donc en fait, votre auditeur, Thierry, a eu raison, effectivement. Et l'expert comptable bénéficie, lui, alors attention, il faut que ça reste une activité annexe pour l'activité comptable. Donc ça aussi, on y reviendra parce que bien souvent, c'est pas forcément toujours le cas pour les cabinets d'expertise comptable. Donc, mais effectivement, les cabinets d'expertise comptable, les cabinets d'experts comptables bénéficient, eux, de cette dérogation. Une exception, au même titre qu'un syndicat professionnel. Mais sinon, il faut être à minima titulaire d'une licence de droit. Si vous avez une licence de droit, vous pouvez faire des actes juridiques. Par contre, si vous n'avez pas de licence de droit et que vous n'êtes pas un cabinet, mais que vous êtes gestionnaire de paie, vous pouvez tout à fait faire du juridique social. Ça existe. Sachez qu'on travaille avec plusieurs centaines de gestionnaires de paie, en tout cas qui toute la journée communiquent des actes types et font du juridique social de manière indirecte. Donc ça se fait. Voilà. En tout cas, il faut fournir des formulaires. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question suffisamment. Ah oui, oui, puis de toute façon, donc, n'hésitez pas à vous prononcer, à commenter, à nous poser, à interpeller Guillaume, à nous poser des questions tout au long de ce webinaire, hein, en fait, via le chat. Vous avez la possibilité d'écrire. Je vois René, d'ailleurs, René, avec qui vous avez été en contact à Maître Data, hein, Guillaume. Oui, bonjour René. Ah oui, j'avais eu cette question et j'ai dû l'interroger. Guillaume aussi, donc on a effectivement. Alors avant d'aller sur les solutions, moi j'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui l'expert comptable, en fait. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que cette notion de seing privé? Est-ce que tu peux nous rappeler cette notion de rédaction d'actes sous seing privé? Alors, rédaction d'actes sous seing privé, c'est ni plus ni moins que le fait de rédiger un acte qui va concerner deux parties de droit privé. Et que cet acte, quand on dit sous seing privé, c'est qu'il n'est pas fait chez le notaire. Si vous voulez, un acte typiquement un acte authentique, un acte notarié ne va pas être un acte sous seing privé. Donc si moi, demain, Thierry, je décide de, par exemple, te vendre une voiture ou te vendre une montre ou un ordinateur, ou si on décide si je te vends une voiture, on va faire un contrat sous seing privé. Voilà, on ne va pas aller chez le notaire et encore, quoique maintenant pour la vente de voiture, il y a des formulaires spécifiques, je crois, donc c'est pas un bon exemple. Mais si je te vends ma montre, tu vois, je te vends ma montre qui est moche, mais hop, voilà, je te la donne à la caméra pour bien comprendre. Je fais un contrat pour te la donner, c'est un contrat sous seing privé. Voilà. Si demain, vous êtes amené à faire des contrats de travail, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui finalement, c'est essentiellement des contrats de travail, des accords d'entreprise, des avenants, des règlements intérieurs, il faut savoir que le contrat de travail est un contrat au sens du droit du contrat classique, droit des contrats. Donc c'est un contrat sous seing privé. Voilà. Donc un contrat de travail est un contrat sous seing privé entre un employeur et un salarié. C'est un contrat sous seing privé. Alors, quand on est gestionnaire de paie, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le contrat est signé entre l'employeur et le salarié. Ce n'est pas le gestionnaire de paie. Par contre, ce que peut faire le gestionnaire de paie, c'est fournir un modèle type à son client en lui disant, voilà, j'ai un modèle type de contrat
qui convient bien pour votre activité et votre convention de branche, charge à vous de le signer avec votre salarié. Voilà. Oui, alors moi j'en avais discuté avec Odile Fals, qui est la fondatrice d'Unipropay, justement, qui avait été, puisque c'est une des plus anciennes, hein, j'en profite pour lui donner mon bonjour à travers ce webinaire. Je l'avais même interviewée à propos de la responsabilité du prestataire paye, et elle avait eu un souci à un moment donné dans le cadre d'un prud'homme où en fait l'expert comptable près desquels elle travaillait était avait été quasiment chercher sa responsabilité. Donc ça s'est très bien terminé pour elle, mais elle me disait qu'il y avait des mentions à ne pas écrire, c'est-à-dire la notion de conseil en droit social, de conseiller en social. En tant que gestionnaire de paye indépendant, il ne faut surtout pas l'écrire. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? C'est tout à fait vrai. Alors, il y a la réalité et effectivement la pratique. En pratique, alors je vais commencer pour dire à énoncer la règle pour tes auditeurs, Oui, les nombreuses personnes qui t'écoutent et qui nous écoutent aujourd'hui. C'est qu'effectivement, il existe ce qu'on appelle un monopole du conseil qui est alloué à la profession d'avocat. d'accord. Donc là, c'est même pas les experts comptables. Un expert comptable ne peut pas fournir de conseil juridique. D'ailleurs, il faut le savoir, hein, c'est pour ça que les plus grands cabinets comptables que vous connaissez de nom, ont tous créé, une structure d'avocats. Donc si vous prenez, on va dire les Big 4 que sont, PricewaterhouseCoopers, Ernst& Young, heu et les autres et Deloitte, ils ont tous créé leur structure d'avocats pour pouvoir délivrer du conseil juridique. Donc maintenant, on a Ernst& Young avocat, Deloitte avocat et cetera. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui est intéressant, ce n'était pas le cas avant. Donc mais effectivement, il y a ce monopole, il y a ce monopole au conseil qui intervient. Alors attention, heu, il ne faut pas que un gestionnaire de paie qui souhaite se lancer se dise: «Je ne passe pas à l'action parce que je ne pourrais pas faire de conseil». Heu, c'est pas la teneur de mon message, parce que dans ce cas-là, on n'aurait pas d'experts comptables. Les experts comptables ne fourniraient pas de prestations sociales, et des centaines, voire des milliers d'entreprises ne fourniraient pas de conseils. Donc il faut, si vous voulez, que ça reste une activité annexe et c'est typiquement le cas parce qu'un gestionnaire de paie, il gère la paie. Donc son activité principale, c'est la gestion de la paie Oui. et à côté de ça, à titre exceptionnel, effectivement, il peut être amené, j'irais dire, pas à fournir un conseil, mais à donner une information ou délivrer une information en rapport avec son activité. Voilà. Oui, alors Et Guillaume, bah, justement, on rentrera dans les solutions dans cette deuxième partie. Mais là, c'est vrai que j'ai envie qu'on soit focus sur bah, justement en fait, les périmètres, hein, c'est-à-dire qu'en fait, de façon à ce qu'on situe bien les choses. Et je vois par exemple Valérie qui pose la question de pourtant, quand on est salarié en entreprise, RRH ou DRH, on établit des contrats de travail et des actes juridiques sur le social pour l'entreprise. Alors comment ça se fait? Quand on est salarié, on peut, quand on est indépendant, on peut plus. c'est une excellente question. C'est vraiment une excellente question et qui nous pousse dans nos retranchements de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Alors effectivement, je vais tenter de répondre, à Valérie. Le alors déjà, ce n'est pas parce qu'on est en entreprise que la règle de la licence de droit ne s'applique pas. Il faut savoir qu'une entreprise qui souhaite rédiger des documents juridiques et les personnaliser doit les faire en principe auprès de son juriste, doit passer par un juriste qui a au moins une licence de droit. Donc pas forcément un master 1 ou un master 2, mais au moins une licence. Ça, c'est la première règle. Donc les entreprises ne sont pas tout à fait, j'irais dire, n'échappent pas à cette règle-là. Maintenant, alors ça arrive effectivement en pratique, les entreprises sont abonnées, hein, par ailleurs à des éditeurs, heu, juridiques, dont on peut faire partie, d'avoir des modèles types et de les personnaliser. Bon, effectivement, tout le monde peut remplir, j'irais dire, entre guillemets, les blancs d'un document, donc ça se fait, mais en principe, il faut une licence. Pour les entreprises, c'est un petit peu particulier parce que c'est pas leur activité principale aussi, effectivement, si vous voulez. Imaginons que, je vende des montres tous les jours. Heu, Thierry, du coup, il y a pas qu'à toi que je vends des montres, je vends des montres tous les jours à tout le monde. Ouais, Mon activité, c'est vendeur de montres, finalement. ok. Faire des actes juridiques, typiquement des contrats de travail, ne sera pas mon activité principale et je ne ferai pas de conseil. Voilà. Donc, hem, donc effectivement, oui, en pratique, les RRH et les DRH, font des contrats de travail et des actes juridiques sociaux pour l'entreprise,
Mais encore une fois, alors bien souvent, les DRH ou les RRH ont une capacité en droit. Alors attention, parce qu'il faut savoir ce qu'entend la loi par être titulaire d'au moins une licence en droit ou disposer d'une compétence juridique appropriée. Vous voyez, c'est disposer Oui, d'une compétence juridique appropriée. Donc, oui, on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais il faut savoir si effectivement un RRH ou un DRH a cette compétence juridique appropriée. Vraisemblablement, a priori, pour effectuer un contrat de travail, un RRH, on considérera qu'il a fait des études en ressources humaines, il devrait avoir cette compétence juridique appropriée sur ce sujet-là. Donc il faut regarder, il faut aller plus loin dans les textes pour étudier voilà, cet article 54 de la loi de 71. Et encore une fois, les juristes et les RRH, pardon, les DRH ne font pas de conseil juridique, donc ne violent pas le monopole du conseil juridique des avocats. Donc sur ce point, il y a pas de problème et ce ne sont pas des activités, vous voyez, de RRH ou de DRH, à temps plein et même là, ça existe, donc il ne faut pas avoir d'inquiétude. Moi, je pense qu'il y a pas de problème, il y a que des solutions, il faut trouver des solutions intelligentes et heureusement, il y en a, et je vous dis la solution oui. la plus adaptée, c'est le modèle type et le fait de remplir ou de compléter un modèle type est quelque chose qui marche bien, et après de l'adapter, voilà, si vous pouvez l'adapter ou le personnaliser un petit peu, il y a absolument pas de souci là-dessus. Encore une fois, il faut que ce soit une activité, j'irais dire, pas principale. Voilà. Alors René nous pose la question, hein, quelle est la responsabilité entre le cabinet comptable et le prestataire paye en sous-traitance? Si René fournit par exemple un document, un contrat à un expert qui le transmet à son client, est-ce qu'il y a puisqu'en fait il y a le devoir de conseil de l'expert comptable, etc. En fait, c'est vrai qu'on se mélange souvent les pinceaux à travers tout ça, puisque nous-mêmes, les payeurs, on n'est pas une profession réglementée, on est dans un réglementaire, mais on n'est pas réglementé, on n'est pas une profession Bien ordinale. sûr. Donc, comment on peut un petit Le peu le cerner ça? le c'est intéressant. Je répondrais que ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est, de ne pas se mettre de barrière à l'entrée sur cette thématique-là. C'est important de le dire parce que en fait, vous pouvez, ça a l'air d'être hors sujet, mais c'est pas du tout et je vais y répondre à cette Mmh. question. Mais ce qu'il faut bien comprendre avant et pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont nombreuses, c'est de, comprendre que vous pouvez avoir le meilleur document du monde, le document le plus fiable, fait par le meilleur conseil. Ça n'empêchera pas, si vous voulez, d'avoir un contentieux. Ça n'empêchera pas un salarié qui est mécontent d'assigner son employeur. 100 des litiges qu'on voit aujourd'hui avec nos avocats partenaires et nos employeurs sont des litiges de problèmes de valeur entre collaborateurs. Le collaborateur n'aime pas son employeur et donc va l'attaquer. Il attaque son employeur parce qu'il ne l'aime pas. Il n'attaque pas son employeur parce qu'il y a un problème dans son contrat. D'accord. Donc et ça, c'est très important de le comprendre parce que en fait, quand on a compris ça, on comprend qu'en fait, on a beau avoir les meilleurs documents du monde, c'est pas pour autant qu'on aurait qu'on n'aura pas de litige et c'est pas parce qu'on a des documents imparfait que, on risque d'avoir des litiges. Ça n'a absolument rien à voir et le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est, on a des employeurs, sur la partie d'accompagnement qui, ne respectent strictement rien, mais qui sont de très bons managers. Ouais. Ils ont des très bonnes relations avec leurs collaborateurs. Ils avancent dans le même sens et ils n'ont jamais eu aucun problème. Et à côté de ça, on a d'autres employeurs, qui sont très mauvais managers, qui ne savent pas communiquer, qui ont voilà, des conseils simples, hein, le comportement entraîne le comportement et cetera et ont beau avoir les meilleurs conseils et les meilleurs documents et souvent ils nous disent: «Je comprends pas, j'ai pris l'avocat le plus cher et j'ai encore plus de contentieux qu'avant». Voilà, donc voilà, je le disais parce que pour rassurer, pour motiver, voilà, je trouve que c'est toujours important de rassurer et de motiver que de bloquer sur des problématiques. Alors effectivement, maintenant en termes de responsabilité, hem, vous avez ce qu'on appelle vous pouvez avoir une responsabilité en cascade. C'est-à-dire que à première vue, le salarié qui aura un problème, il aura pas un problème avec vous en tant que gestionnaire de paie ou en tant qu'expert comptable, il aura un problème avec son employeur et ça, l'employeur, il le sait. Donc si vous voulez, l'instrumentum, ça va être le contrat,
mais la raison du conflit, ça va être la relation entre l'employeur et le collaborateur. Et du coup, il faut que l'employeur se retourne vers vous. Et Alors, ça oui, fait quand même beaucoup de si. La première chose, c'est il faut que votre employeur se retourne vers vous. Ça, c'est le premier si. Et comme je vous l'ai expliqué, et c'était pour ça que mon propos était important, comme c'est un conflit de valeurs, bien souvent, l'employeur, il sait qu'il se fait attaquer parce que son salarié va être de mauvaise foi ou alors il a mal communiqué avec lui et il sait pertinemment que le contrat n'est pas forcément en cause. Donc, c'est pas toujours dit. Je vous dis, nous, on a très rarement, très, très, très rarement, des employeurs qui se retournent contre leur cabinet d'expertise comptable si le document n'était pas bon ou ce genre de choses. Bon, c'est rare, souvent les documents sont bons aussi. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut que l'employeur ait quelque chose à vous reprocher. Donc ça, on a déjà deux conditions, si vous voulez, à remplir, qui sont un, qu'on ait quelque chose à vous reprocher, et deux, qu'on décide d'aller chercher votre responsabilité. Et après, on peut descendre la chaîne et aller chercher ce qu'on appelle des responsabilités en cascade. Typiquement, j'ai pris un modèle chez les éditions XYZ, le modèle n'était pas bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, est-ce que je peux me retourner contre l'éditeur ou est-ce que je peux me retourner contre le prestataire qui m'a conseillé, etc. Ça arrive assez peu. Alors nous, c'est jamais arrivé. oui, justement, c'est la question que j'allais te poser, Guillaume, parce que quand on a Ça préparé n'arrive jamais. ton Non, non, webinaire, on n'a pas trouvé de jurisprudence là-dessus sur le. ça n'arrive jamais. On pourrait passer du temps à la trouver. Je suis même pas sûr qu'on y arrive en toute Ouais, franchise. Chez les experts comptables, alors moi, je l'ai vécu personnellement quand j'étais en cabinet, quand j'étais avocat. Ça se joue à coup de contre-expertise. Donc, voilà, on va reprocher à l'expert comptable d'avoir pas délivré et l'expert comptable va demander une contre-expertise, etc. Ce sont des procédures sans fin qui n'en terminent jamais. ouais. Et finalement, c'est avantageux pour tout le monde et c'est avantageux pour personne et personne ne le fait. C'est très coûtant pour la personne qui souhaite engager la responsabilité du professionnel. Donc, bien souvent, il ne le fait pas. Bien souvent, ce qu'il fait, et c'est grave aussi, ça, il faut le savoir quand on entreprend et qu'on souhaite devenir gestionnaire de paie, GP indépendant, c'est qu'on perd Ouais. le client, en fait. Et là-dessus, faut bien l'entendre, dans 99% des cas, on perdra le client. Voilà. Ok, donc Donc, pour et avoir ça, une. ça s'arrêtera là, en fait. Ça s'arrêtera là. Bien souvent, on perdra le client et les assurances ne seront pas impactées, ne seront pas concernées et il n'y aura pas d'action en responsabilité. Voilà. Mais Ok. c'est une possibilité, surtout si vous l'avez prévu dans le contrat. Vous pouvez aussi prévoir dans votre contrat le fait de ne pas être incriminé en cas de problématique de cette nature-là. Donc, vous pouvez tout à fait rédiger des CGV, des conditions générales de vente en ce sens. C'est tout à fait possible. Voilà. Ouais, alors ça, c'est très important ce que tu dis, Guillaume, parce que j'attire souvent l'attention sur cette notion là des CGV, pour contractualiser et en faisant part de manière non équivoque des responsabilités et des engagements de chacun. De manière à ce qu'il puisse y avoir justement cette précision du qui fait quoi, qui est responsable de quoi, notamment quand on est en sous-traitance, puisque la sous-traitance, on va dépendre de la qualité de la collecte en fait, de l'information, de la relation client qui existe, de la capacité à détecter justement ce que tu disais sur l'entente et le niveau de confiance qui peut exister entre l'employeur et le salarié. Donc nous, là, en tant que technicien de la paye qui traite les entrées-sorties, qui va être amené à faire du contrat de travail, etc., on est vraiment en assistance quoi, de cette contractualisation. Donc c'est très important, oui, je te remercie de le préciser, dans les conditions générales de vente, de vraiment vérifier qu'il est clairement exprimé un périmètre de responsabilité Tout entre à les fait. Exactement, exactement. Et encore une fois, je vois, parce que tu as beaucoup de personnes qui t'écoutent avec beaucoup de commentaires. Et Mmh. je vois Anaïs qui nous dit, afin d'être couvert Oui, légalement pour faire du conseil en droit social, il faut au minimum une licence de droit. Alors, si le conseil est l'activité, encore une fois, principale,
Et même pas, pour faire du conseil, il faudrait être avocat parce on serait sur le monopole. Mais si vous êtes gestionnaire de paie, que vous ouvrez un cabinet où l'activité principale est la gestion de la paie, Mmh. évidemment, il y aura une activité de conseil, j'irais dire, qui interviendra. Hem, à partir du moment, j'ai envie de dire, où des fiches de paie sont émises et l'activité de gestionnaire de paie est une réalité, le marché évolue. Il faut bien comprendre que cette loi de 1971 est très, très peu appliquée. Très, très peu appliquée. Heu voire pas du tout, en vrai. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Hem, pour répondre à la question d'Anaïs, si, effectivement demain vous êtes amené à faire plusieurs, centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires uniquement sur la prestation de conseil, oui, vous allez peut-être, être amené à, structurer différemment votre offre. Mais, encore une fois, j'irais dire pour un cabinet d'une vingtaine de personnes ou d'une dizaine de personnes, on est loin des superstructures qui imposeront, voilà, qui imposeraient, j'irais dire une structuration différente. Bon, bah, ça, c'est très important et effectivement, c'est un éclairage, hein. À partir du moment où notre cœur d'activité, c'est la paye, on va C'est ça. avoir, on va avoir un péri-paye dans lequel on va avoir effectivement la réalisation de contrats de travail. Et là, on va avoir, si on organise bien ce type de réponse, et notamment on va voir comment tu proposes des solutions justement aux prestataires paye, à la gestion de paye indépendante qui se lance, puisque on s'est connu à travers, grâce à Fatine Berchek, hein, de Happy Pay, Qu'on et salue, qui oui, tout à elle, fait. voilà, est vraiment très, très soucieuse à chaque fois et très, très exigeante sur la rigueur des différentes réponses qu'on peut approcher, qu'on peut donner, qu'on peut délivrer. Et c'est vrai que des solutions qu'on peut trouver dans les grands cabinets de grands éditeurs juridiques qui sont à des coûts finalement, qui peuvent être sur des solutions qu'on ne va pas utiliser à 100%. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un calibrage par rapport à un niveau de réponse et d'apport. Moi, j'aimerais bien que tu nous apportes dans cette partie-là, justement, que tu nous décrives un peu comment tu fonctionnes, comment Maître Data peut fonctionner, comment ça peut être une solution pour le gestionnaire de paye indépendant aujourd'hui, Guillaume. Effectivement, tu as raison Thierry et c'est pour ça que je trouve que ta masterclass est très intéressante et très, comment dire? À propos, parce qu'on est, sur une période où c'est aujourd'hui possible de devenir gestionnaire de paie, indépendant. C'était pas toujours le cas avant, voilà, il y a 20 ans, heu, 15 ans, ça existait pas. On avait les cabinets d'avocats de l'autre C'est et ça. les cabinets d'expertise comptable. Et aujourd'hui, l'écosystème, et tu le sais bien parce que tu en fais partie, l'écosystème de la paie, permet, aujourd'hui aux gestionnaires de paie d'être indépendants et de lancer leur propre cabinet. Et nous, on le voit, on a de plus en plus d'acteurs, qui travaillaient dans des structures d'expertise comptable, dans des grandes structures de conseil et qui, lancent leur boutique et pour qui ça se passe très bien et qui grandissent, avec le temps. Et pourquoi c'est possible? Pour répondre à ta question, je pense qu'il y a plus d'outils aujourd'hui, il y a de plus en plus de structures. Tu le sais, tu travailles avec beaucoup d'acteurs, Thierry, tu Oui, travailles avec OpenPay, tu travailles avec, et donc il y a d'ailleurs OpenPay que je salue, hein, qui, sont un éditeur de paie, voilà, qui sont typiquement un outil extrêmement performant, de très grande qualité pour les professionnels. À, des prix qui, finalement ne sont plus, ceux qui pouvaient exister il y a, 10-15 ans. ouais. Heu et donc du coup et ça je pense que les gestionnaires de paie l'ont bien compris. Ils hésitent pas à mettre en concurrence les différents acteurs en place et à tirer la couverture un petit peu de leur côté et de dire: «Bah, ouais, c'est gentil, mais moi j'ai besoin voilà, j'ai besoin de marge dans mon activité, donc ça ne peut pas m'assommer». Finalement, en mettant en concurrence les différentes structures, on arrive aujourd'hui à avoir des outils extrêmement compétitifs, extrêmement pro, à des prix tout à fait abordables et qui permettent jusqu'au au GP de se lancer sans aucun problème.
Voilà. Oui, ça c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à ces différentes solutions, on peut structurer une activité en tant qu'indépendant, calibrer son business model en fait à la nature de notre activité. Ouais, On est sur une fonction support qui est de plus en plus agile et c'est qui ça. nous permet de pouvoir répondre et d'occuper finalement des trous dans la raquette sur le marché. Et c'est là où il est intéressant de regarder, de faire un 360 degrés des ressources clés. Et moi, j'estime que bah, tu fais partie de ces ressources clés aujourd'hui lorsqu'on veut se lancer en tant que, ou développer son activité d'indépendant. Alors, est-ce que tu peux nous décrire justement la nature de la collaboration que tu peux avoir avec des gestionnaires de paye indépendants? Oui, alors elle est double. Effectivement, alors on n'est pas les seuls, hein, dans l'écosystème et tu en fais clairement partie. Tu en fais clairement partie, mais OpenPay aussi et d'autres acteurs, heu et c'est ça qui est intéressant, c'est que alors autrefois, vous deviez avoir, accès à une grande maison d'édition, avoir un abonnement auprès d'un éditeur et avoir une licence, auprès d'un autre prestataire éditeur d'un logiciel de paie, et les coûts étaient élevés. Et aujourd'hui, les 2 sont possibles, à moindre frais, donc c'est ça qui est intéressant. Nous, on intervient, pour répondre à ta question, uniquement sur le volet juridique. Oui, Pour les gestionnaires de paie, on met à leur disposition l'intégralité de nos ressources. Donc on met à leur disposition plusieurs modèles de formulaires. Si c'est pas des milliers, voilà, ce sera plusieurs centaines de modèles de documents types, qu'ils peuvent télécharger. Ces documents sont à jour et sont conformes. Ils peuvent les télécharger en version Word et ils peuvent, s'en servir pour leurs clients ou, les envoyer à leurs clients, si leurs clients en ont besoin. Voilà, donc ça va des différents contrats, de type CDD, au règlement intérieur, aux documents pour la mise en place d'un CSE, à des conventions de forfait jour. Donc vraiment, voilà, plusieurs centaines de documents juridiques, des DUE, des accords d'entreprise. Donc nous, on met à disposition ces modèles types, et après, on intervient sur une autre gamme de produits qui est une gamme d'accompagnement. Donc là, on le fait en partenariat, avec des avocats partenaires des éditions Maître Data, où oui. effectivement, quand il y a, besoin d'un conseil juridique, où il y a besoin d'une question, on répond à leurs questions, on répond directement à leurs questions, quand ils ont besoin, d'une question. Voilà, alors souvent ce sont des questions de compréhension, et donc on est capable voilà, d'identifier le besoin et de répondre à leurs besoins. Et d'ailleurs, bien souvent, ce qui fait la différence sur cette partie-là, j'irais dire accompagnement, c'est pas tant la réponse à la question, c'est de savoir bien identifier la question. Voilà, je trouve que souvent on me dit: «Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon avocat et un mauvais, ou un bon juriste et un mauvais?» Je réponds souvent: «C'est pas la réponse à la question, c'est souvent de trouver la bonne question». Voilà. Oui, justement, exactement. Et cette bonne question, bah, d'ailleurs, ça me rappelle des débats aujourd'hui avec l'IA, hein. C'est-à-dire que c'est pas tout que ChatGPT nous réponde des choses qui pourraient nous sembler intelligentes. Encore faut-il savoir bien le briefer, Tout à fait. un prompt, C'est brillant, qui est c'est qui est exactement ça. vraiment de poser le cahier des charges. Alors, et c'est justement ça, parce que moi, je sensibilise beaucoup le professionnel de paye qui se lance, qui se met à son compte, qui veut devenir indépendant. Je lui dis attention, indépendant ne veut pas dire seul, ne veut pas dire isolé, ne veut pas dire solitude. Et Complètement. il et une des clés de réussite, hein, pour pouvoir lancer son activité en tant qu'indépendant, c'est de se créer finalement un écosystème. C'est de créer son propre réseau d'interlocuteurs qui vont nous permettre de savoir très vite où je peux aller chercher des réponses déjà. Donc, c'est de se poser la question en termes de qui peut m'aider sur telle ou telle question, et puis d'avoir des interlocuteurs. Parce qu'aujourd'hui, avec la prolifération de plateformes dans tous les sens, bah, en fait, on se retrouve bien seul. Et justement, la vraie difficulté, c'est de formuler la question. Et pour formuler la question, il y a besoin d'une maïotique. Souvent, il y a besoin d'un ping-pong. Ça se fait finalement à travers un échange, un dialogue, et pas forcément avec une boîte, avec un robot, justement, pour pouvoir aiguiller la question. Donc Et ça, d'ailleurs, ouais. tu sais, effectivement, c'est ce type-là de relation que je peux avoir avec ton équipe, Guillaume. Oui, tout à fait, mais d'ailleurs, ça me fait penser
à la formation, parce que je sais que bon, tu es un peu la référence sur les gestionnaires de paix aujourd'hui, et je sais que, en fait, vous échangez, enfin souvent les personnes échangent entre eux, et tu vois, on le voit tout à l'heure dans l'écosystème, on a évoqué Fatine, René qui est présente avec nous aujourd'hui et qui est sur le chat. Enfin, Oui. on a vraiment la possibilité d'échanger entre nous. Et je sais que par exemple, voilà, si Fatim nous pose une question, peut-être que j'aurais eu la réponse avec René, etc. et vice-versa. Et donc du coup, on affine finalement notre opinion, notre pratique en échangeant, voilà, en restant pas dans son coin. Et je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que être indépendant ne veut pas dire isolé. Et plus on a d'échanges, mieux c'est, et plus ça nous permet de nous conforter dans nos opinions. Donc, ouais, clairement, Oui, oui, alors ça c'est très important parce que j'échange aussi beaucoup sur la perte à un moment donné de référents techniques lorsqu'on devient indépendant, lorsqu'on s'extrait finalement d'une équipe, hein, dans laquelle on avait une organisation justement avec la capacité à avoir des réponses à ces questions. Aujourd'hui, si je comprends bien ce que tu me dis, Guillaume, c'est que à travers tes échanges que tu peux avoir avec chacune des professionnels de paye indépendants, du coup, finalement, ça crée des retours d'expérience. Et complètement, complètement, tu ça crée des règles. Ouais. ouais, Et tu sais, tout à l'heure, on évoquait, je disais qu'on était à une période où on voit, nous, quasiment autant de gestionnaires de paie que de cabinets d'expertise comptable. Et je trouve qu'il y a une accessibilité pour les clients, et c'est là où il y a une carte à jouer pour les gestionnaires de paie, c'est que souvent l'expert comptable est injoignable. Et l'expert de paie, lui, le gestionnaire de paie est beaucoup plus accessible. Souvent, il est accessible. On peut enfin voilà, quand il n'est pas débordé, hein, parce que c'est pas la période de paie, et on peut échanger avec eux. Et ça, je trouve que c'est une vraie différence, une vraie carte à jouer. Ouais, je trouve qu'entre l'avocat qui facture au temps passé et qui va lancer le compteur dès que le téléphone va sonner, et l'expert comptable que de toute façon, bah, il n'est pas disponible, essayez de rappeler demain. Voilà, je trouve que le gestionnaire de paie indépendant est une vraie alternative sympa, et pour le coup efficace, parce qu'un gestionnaire de paie bien entouré, c'est un gestionnaire de paie qui avance et qui va loin. Voilà. oui, c'est vrai que les experts comptables ont leur défi, hein, aujourd'hui, de transformer une société qui est organisée en société de production de déclarations de toutes sortes, et ils ont beaucoup de pression là-dessus pour se transformer en société de services. Aujourd'hui, la place que peut occuper le gestionnaire de paye indépendant, l'expert paye indépendant, c'est justement de pouvoir être dans cette forme de guichet unique, c'est-à-dire de pouvoir être un interlocuteur du client sur toutes les questions en temps réel liées au social du client, et de pouvoir savoir être un hub quelque part, en fait, de quoi dispatcher finalement sur les bonnes Complètement. ressources. Et ça, c'est Complètement, et tout à fait. ouais, Et je vais même plus loin. Tu sais, on travaille avec des partenaires avocats, et une grande partie des dossiers contentieux qui sont gérés dans le réseau des éditions transitent par les gestionnaires de paie, voilà, qui sont abonnés sur un service ou un autre chez nous, et nous contactent et nous disent voilà, on a reçu telle assignation, qu'est-ce que je fais? Et dans ce cas-là, et du coup, voilà, après, ils travaillent. Finalement, ils finissent par travailler avec nos avocats. On n'a plus de nouvelles d'eux. Mais c'est très bien parce que ça montre que les échanges se font, que les gens communiquent entre eux, interagissent, et c'est génial. C'est ça qui. Voilà, enfin, en tout cas, ils ne sont pas isolés. Voilà. alors exactement, et moi je remercie René parce que qui fait un travail d'enfer là dans le chat en répondant à pas mal de questions tout en faisant en sorte Ouais, merci René, de mais pouvoir c'est vachement sympa. oui, parce qu'en fait, lui, d'une part, bon, elle salue ta réactivité, justement, le fait que tu puisses fournir, justement, parce que c'est pas tout de le dire, encore faut-il agir comme tel. Et il y a Audrey qui demande, justement, avez-vous en prestation l'accompagnement sur la veille sociale et apportez-vous les nouveautés sociales, par exemple, en ce moment, les nouveautés primes, partage valeur ou autre. Et René répond, oui, Maître Data fournit cela pour les abonnés. Donc, On est c'est éditeur, bien sûr. finalement, est-ce que, moi, on me cite souvent un SVP expert, des choses comme ça, en fait, est-ce que on est un peu dans ce type aussi de soutien, quelque part avec... Complètement, complètement. Et là encore, je trouve que les cartes sont rebattues, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de cette entreprise, cette structure, Internet n'existait pas. D'accord.
Et donc, pour obtenir une réponse, il fallait systématiquement prendre son téléphone, appeler et avoir un expert. Et c'est pour ça voilà, on disait l'appel expert. Voilà. Aujourd'hui, D'accord. les cartes sont complètement rebattues. Internet existe, les gestionnaires de paie sont capables de s'équiper, sont capables d'avoir des outils performants, abordables. Euh, et c'est ça la beauté de la chose aussi. Donc oui, complètement, et c'est ce qui permet aussi tout à fait, d'avoir beaucoup plus d'acteurs et de pouvoir, j'irais dire, les mettre en compétition au service des gestionnaires de paie. Ouais. Oui, et justement, pour un peu conclure ce webinaire, Guillaume, et bon, on aura l'occasion de continuer d'échanger en 2024, mais c'est vrai que moi j'interpelle beaucoup un de mes chevaux de bataille, si je puis dire, c'est sur le partage de la valeur. Justement, aujourd'hui, sur un marché qui est organisé en filière, on va trouver différents types d'opérateurs, que ce soit les éditeurs de logiciels de paye, que ce soit justement les éditeurs de SIRH, tout le monde des conseils sur le plan juridique, etc. C'est finalement quelle est la place qu'on va avoir, que qu'ont les gestionnaires de paye indépendants aujourd'hui sur le marché. C'est très important parce que le gestionnaire de paye, par définition, est justement plus dans une posture de preneur d'ordre traditionnellement dans l'organisation. Dès lors qu'on se met indépendant, un des mindsets vraiment à transformer, c'est de passer de preneur d'ordre à donneur d'ordre, c'est-à-dire en fait Tout à d'être fait. l'acteur de son activité. Et pour ça, vraiment d'avoir un vrai point de vue sur les ressources clés qu'on va pouvoir identifier et se doter et pas forcément être dans l'héritage de ce qu'on nous dit de faire et où on va se retrouver finalement quelque part asservi à certaines parties prenantes qui font, ou en tout cas qui veulent faire le marché. Donc ça, c'est très important. Être indépendant, par contre, là, c'est prendre la main. Prendre la main, et Complètement. c'est ça d'ailleurs que Guillaume, je souhaitais qu'on puisse partager aujourd'hui sur une solution que tu as développée pour différents métiers, et notamment celui de gestionnaire de paye. Et je vous invite à découvrir un peu plus. Je crois que tu fais des démonstrations, en fait, des démos, Oui, Guillaume. oui, oui, tout à fait. On peut prendre rendez-vous. Et effectivement, il y a des visios qui sont réalisées d'une vingtaine de minutes pour présenter les différents services et l'accès à la plateforme d'édition. Et en fait, il faut vraiment, je le répète, et il ne faut pas hésiter à se lancer aujourd'hui parce que les cartes sont rebattues. Voilà. Et je pense que tu as tout à fait raison. On peut passer très rapidement voilà, de preneur d'ordre à donneur d'ordre, voilà, en se lançant et en profitant de cet écosystème qui n'existait pas par ailleurs il y a quelques années. Voilà, on voit vraiment enfin, on le constate nous de plus en plus en tant qu'éditeur. Ouais, on a de plus en plus, et c'est bien, c'est vraiment une bonne chose. Et je pense que les premiers contents sont les employeurs surtout. Ouais. Bon, Qui très ont bien. Je donnerai des informations pour compléter la suite ce webinaire. Je publierai sans doute exceptionnellement le replay pour pouvoir partager avec l'ensemble de la communauté. Puis je préciserai des informations pour pouvoir rentrer en contact avec Maître Data. Moi, je voulais rappeler le fait que si vous souhaitez aller plus loin dans l'échange et de pouvoir me poser directement des questions sur aujourd'hui, finalement, quelles sont les clés et les erreurs à éviter pour se lancer en tant qu'indépendant, mais au-delà même de se lancer, voir comment en fait booster son business, comment le pérenniser, parce que moi, ce que je note, Guillaume, aujourd'hui, c'est que on commence depuis la crise sanitaire, finalement, on a un certain nombre de professionnels qui sont lancés et donc en bénéficiant effectivement des dispositions, des indemnités de Pôle emploi. Alors, ça fait partie des questions qui circulaient dans le chat. Est-ce qu'on peut cumuler à la fois Pôle emploi, lancer sa propre activité, etc. Et Bien sûr. René a répondu aussi. Donc, vraiment, c'est vraiment beaucoup de Elle a reconnaissance dit pour la ça. même chose que moi, j'espère. Elle a dit que Oui, c'était oui, oui, possible. tout à fait. Ok, Oui, oui, tant mieux. tout à fait. Oui, oui, on a de la chance d'être en France. C'est un beau pays Et oui, et là-dessus, soyons. on a de la chance. Donc, Ouais. en fait, on Et serait bête de ne pas en profiter. Enfin, si, clairement, bien sûr. Et donc, le défi, par contre, c'est effectivement de pouvoir faire émerger un business rentable avec lequel on peut se mettre à vivre pendant les 18 à 24 mois de l'indemnité Pôle emploi. Et ça, Ben ça, c'est très faut suivre ta formation pour ça. oui, Guillaume, c'est en tout cas ce que j'essaye de partager C'est régulièrement.
Chacun son Ok. métier, chacun son Ouais. métier. Bon, bien, je crois qu'on a fait le tour de. Il y a d'autres questions-réponses encore ben, auxquelles je répondrai indirectement à travers Ouais, il y a beaucoup de questions, ouais. Mmh. hein. Je vois qu'il Oui, y a des je questions. vois ça, il y a beaucoup de questions. Ouais, il y a des questions, tu vois, Guillaume, qui portent notamment aussi sur les aspects RGPD, etc. Enfin, on a des questions qui sont un petit peu à la lisière du sujet, du cœur de sujet que nous avions aujourd'hui à traiter. Bah, ça nous donnera l'occasion d'y revenir. En tout cas, un grand merci Guillaume, un grand merci aussi à tous les professionnels qui étaient là. J'ai vu qu'il y avait Dorian également qui est en Martinique, qui était avec nous, René qui est en contact d'ailleurs aussi avec Dorian. J'ai vu des Audrey, alors il n'y avait pas les noms de famille, mais j'ai un ensemble d'Audrey que j'accompagne également, donc c'est un plaisir de les avoir aujourd'hui. Grand merci pour à la fois nous avoir précisé finalement les enjeux, le périmètre aujourd'hui de ce qu'on peut faire, ne pas faire, et en tout cas comment bien le faire, hein, puisqu'il existe des Être solutions. entouré, si on résume, en fait, on pourrait dire que c'est finalement être bien entouré et ouais, Exactement. et qu'il y a que Donc des Guillaume, solutions et pas de problème. Ouais. ouais, belle fin de journée à toi, belle fin de Merci journée à Thierry. toutes et à tous. Et puis j'en profite pour souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à toutes et tous, quand on se retrouvera, ce sera tout début janvier 2024 pour rentrer dans une année avec plein de projets plein la tête. Et notamment, j'en profiterai pour faire un état de qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va changer en 2024 pour pouvoir se lancer et répondre à une question, est-ce qu'il sera toujours possible de se lancer en 2024, Guillaume? Oui, si on nous a écoutés, je pense que la réponse est claire. Voilà. À très vite, à très bientôt. Encore Au plus. revoir à toutes et à tous. Au revoir Thierry. Au revoir, Guillaume.